Salut tout le monde, ici Jaurès de la chaîne En Programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le troisième épisode de notre série Flutter Web Firebase, dans lequel nous allons finir avec la réalisation de notre formulaire de login. Alors si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne En Programme. Donc dans l'épisode précédent, nous avons vu comment réaliser notre entrée de texte et notre bouton de réseau social. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser le bouton de login et assembler le tout. Nous venons sur notre code. La première des choses à faire, c'est de venir dans Widget. Donc, on crée un new file, custom check.dat. Dans custom-check.dat, on doit créer la classe custom checkbox. Donc dans notre classe, il y aura des éléments qui seront passés en entrée, c'est-à-dire ces valeurs-ci. Nous allons donc construire le tout. Et ensuite, au niveau du container, on retourne un élément cliquable, c'est-à-dire un inkwell. On tape. Dans le on tape, on va maintenant effectuer l'inversement de la valeur. Donc dans on tape, on vérifie d'abord là si on change est différent de nul, point d'interrogation. Là on a un on tape. Dans le cas contraire, on a tout simplement nul. Et dans la mesure que l'on peut cliquer sur l'élément, on fait tout simplement on change. Et notre onChange sera bien évidemment une fonction qui va retourner une variable booléenne, bool value. onChange, on retourne tout simplement la valeur changée. Donc on fait value, on inverse la valeur de value à chaque fois. Donc si value était à true, il passe à false. S'il était à false, il passe à true. Je parle bien évidemment de ce value-ci. Ça sera une variable. Et maintenant, dans le child container, on met d'abord notre padding. Ensuite, on a un row. Donc, child, row. Dans notre children, on a à nouveau un container. Donc, c'est lui qui va représenter le checkbox. On lui donne cette configuration-ci. Une hauteur de 25, une largeur de 25, align center, decoration. Si value est à true, on met tout simplement active color. Si active color est nul, on met cette couleur par défaut. Donc si l'utilisateur n'a pas entré d'active color. Dans le cas contraire où active ou value est à false, c'est tout simplement color.transparent. Et maintenant, on donne un border all pour que les bordures de notre élément soient visibles. Et maintenant, dans le child du container, pour que le checkbox soit visible ou pas, child, on fait la vérification de value. Donc, on vérifie tout simplement si value est à true, on affiche une icône. Dans le cas contraire, on affiche tout simplement un container, donc il n'y aura rien. Maintenant, après le container, on fait un size box, une largeur de 10 pour séparer le texte qui va arriver du checkbox. Et ensuite, nous donnons un style à notre title. Donc un style très basique. Mais bien évidemment, vu que le titre ne sera pas visible à tous les coups, donc si l'utilisateur veut juste afficher le checkbox, on fait tout simplement if title est différent de nul. Donc si on s'en rend compte que le title est différent de nul, là on peut maintenant afficher le title. Donc nous avons fini avec notre checkbox. Allons le tester. Si nous regardons là, nous voyons qu'il est dans le même row que notre login. Donc on revient sur login. Je le mets déjà dans le row là. Et là j'appelle custom check. Voilà. Et je mets les différents paramètres. Donc bien évidemment je viens ici. Les éléments qu'on a, c'est remember me. Voilà. Je le mets à la place. Et remember. Remember, je vais tout simplement créer la méthode remember qui va permettre de changer la valeur du check. Remember, on ouvre. Ça va prendre en paramètre un value. Voilà. Et tout ce qui va se passer dans remember, on fait remember me qui serait égal tout simplement à value. Et on fait un set state. Nous revenons là. Nous mettons
la virgule demandée et nous sauvegardons. Si nous venons sur notre plateforme de test, là nous observons correctement notre Remember Me. Le deuxième élément que nous allons donc construire maintenant, c'est le bouton en question. Dans Button, nous créons une classe Login Button qui va prendre en paramètre juste 3 éléments. Et nous faisons la construction. Donc, un titre, un on-press et un background color. Ici, on nous retourne tout simplement un Elevate Button. Elevate Button prend en paramètre un on-press et un child, tout simplement un texte. Dans ce texte, on passe title. Et au niveau du style, on passe un style avec la même police, donc colors one white, font weight 500 et une taille de 16. Maintenant, le dernier élément dont nous avons dans notre Elevate Button, c'est bien évidemment le style. Donc, c'est un style bottom style, shape, material property state. C'est ce qu'il faut faire maintenant pour mettre des propriétés. Et ensuite, rounded rectangle border. On donne une border à juste de 6. Au niveau du padding, on fait un padding vertical de 22 et horizontal de 27. Et un background color, tout simplement le background color que l'utilisateur a rentré. Si nous allons maintenant l'utiliser, donc nous revenons. Dans notre row, nous appelons notre bouton Login Button et nous mettons les différents paramètres. Donc vu que le login et le register, comme vous le voyez ici, s'effectuent sur la même page, donc si nous allons sur register, tout ce qui se passe c'est juste qu'un élément a été ajouté et le texte sur register change. Dès que nous revenons, c'est dû tout simplement au fait que le bouton register now et login now que nous allons mettre, nous allons tout simplement inverser la valeur d'un booléen qui va changer l'état de notre page. Donc si nous voyons le rendu, là nous voyons notre bouton. Maintenant le dernier widget que nous allons fabriquer pour maintenant assembler le tout, c'est tout simplement le widget de division. Ce widget là, on va tout simplement faire un commentaire dessus car c'est un widget très simple. Donc on vient, new file, custom, divider.add. À l'intérieur je colle cette classe-ci. Donc la classe est tout à fait très simple. On a deux dividers, vu que nous sommes dans un row, un divider dans ce expand, un autre divider là, et tout au milieu un container dans lequel on a notre texte. Donc c'est un widget très simple, vous n'aurez qu'à le recopier. Maintenant nous revenons là et nous appelons ici custom divider et nous passons comme title tout simplement or. Nous sauvegardons. Si nous revenons sur notre vue, donc là nous voyons bien que notre divider affiche correctement. Donc nous allons dupliquer maintenant les autres boutons. Je pense que vous avez la procédure, vous mettez juste le texte et les icônes. Donc une fois avoir mis nos boutons, j'ai tout simplement dupliqué Facebook et j'ai remplacé couleur et les différents titres. Donc voyons ce que ça donne. Donc là nous avons déjà nos boutons. Maintenant allons disposer correctement notre bouton de login. Déjà au niveau du bouton du login, donc dans ce row, nous allons faire cette petite condition-ci, main axis alignment. Dans le cas où nous sommes sur la page d'enregistrement, nous sommes à end. Dans le cas où nous sommes sur la page de connexion, nous sommes à space between. End pourquoi? Parce que le bouton remember va disparaître lorsque nous allons passer sur register et il faudrait que le bouton register soit bloqué tout au fond. Donc d'où cet intérêt. Et tout simplement cross axis alignment point center, c'est vu la largeur du bouton, il faudrait que le texte qui est ici soit bien évidemment au centre. Là nous voyons notre remember me et notre login button. Je vais aussi refaire la même chose sur password et on se retrouve dans un instant. Donc je vais dupliquer password et confirm password. J'ai mis les champs sur les champs password et confirm password dans ce même procédé que username. Je me suis juste assuré que password, la propriété password que j'avais passé au départ, soit à true. Donc en faisant cela, je spécifie que mon login text field se transforme maintenant à une entrée de mot de passe. Donc je reviens sur mon et là je vois mon username, mon password. Si j'essaie d'écrire, là nous voyons que le texte est flouté. Maintenant je me rends compte que il y a probablement un autre élément dont nous n'avons pas pris en compte, c'est-à-dire le suffixe icon. Donc je reviens
Et bien évidemment, dans nos text fields, on a oublié le suffixe. Donc, on se met là, on peut faire un suffixe icon. On va d'abord prendre certains éléments paramètres. Donc, widget.password, si c'est égal à nul, ou widget.password est égal à false. Donc, dans la mesure où on se rend compte que ces deux conditions-ci sont là, ça veut dire que l'utilisateur ne veut pas que son champ de texte soit de type password. Donc, on retourne tout simplement un container vide. Dans le cas contraire, on retourne un autre container, mais cette fois-ci, on va le retourner avec des valeurs. Donc, ici dans le child, on fait tout simplement icon button. Dans notre icon button, l'icône bien évidemment, donc icône. Et dans icône, on fait tout simplement le test pour passer l'icône. Donc ce test, c'est tout simplement si visible est égal à nul ou visible est égal à true, on affiche tout simplement cette icône-ci là. Dans le cas contraire, c'est eyes off. Et maintenant dans le onPress, on écrit la fonction qui va permettre de changer la valeur de visible. Donc on fait le test si visible, vu que visible initialement est à nul, on ne peut pas inverser un nul. Donc on s'assure si visible est égal à nul. Là, on donne une nouvelle valeur à visible. Visible est égal à false. Maintenant, tout ce qu'on a à faire ici en bas, c'est visible est égal à inverse de visible. Nous sauvegardons. Donc, inverse, c'est plutôt de ce côté. Et nous faisons un set state. Donc, si nous revenons, là, nous voyons que si nous écrivons là et que nous tapons, là, notre texte est visible et là, il devient invisible. Donc, mettons maintenant la page d'enregistrement pour faire le basculement entre login et enregistrement. Donc, nous revenons sur notre widget. Le troisième élément qui n'est bien évidemment pas visible pour le moment, c'est-à-dire register. Si vous voyez là, nous avons fait une condition. Tant que register n'est pas à true, on n'affiche pas ce troisième composant-ci. Donc, pour ce faire, nous venons après ce row aussi. Voilà, après ce premier row, on fait un sized box d'une hauteur de 12. Et ensuite, nous faisons un row children dans lequel nous allons mettre un petit code. Ce code en fait c'est juste des inkwell. Le premier inkwell nous permet tout simplement d'inverser l'état de register. Donc dans le cas où c'est register est à false, c'est register now. Dans l'autre cas c'est login. Et maintenant on vérifie. Si register est à false, on affiche forgot password. Dans le cas où on est sur le côté de l'enregistrement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de cette option-ci. Donc elle ne sera pas visible. Ici on fait tout simplement main-axis alignment point space between et cross-axis alignment point center. On sauvegarde. Si nous venons là, nous voyons que l'inversement se passe correctement. Donc il y a une condition ici que nous devons faire lorsque nous sommes sur le côté register. Nous venons là dans le premier row à ce niveau. Dans le custom check if register. Donc if register, le custom check ne s'affiche uniquement que lorsque nous sommes sur la page de connexion. Donc voilà. Maintenant passons à la validation. Donc il faudrait que dès que l'on clique sur register par exemple, qu'il s'assure que les éléments ont bien été validés. Donc pour ce faire, je passe tout simplement mon colon, donc le colon qui gère cet ensemble-ci, dans un form. Donc là, je mets widget, form, et à l'intérieur, qui, je passe tout simplement la clé que j'ai initialisée. Et pour le dernier élément, c'est tout simplement auto-validator mode. Voilà, auto-validator mode, on va utiliser une variable ici. Donc, bool is validate égale à false. Voilà. Dans la mesure où
isValidate est à true, là on lance le auto-validate. Donc isValidate point d'interrogation auto-validate mode.always. Dans le cas contraire, on fait on désactive tout simplement le auto-validate mode.disable. On sauvegarde. Maintenant c'est sur les différents boutons. Donc login register, on fait tout simplement if key.currentState.validate. Voilà. Dans ce cas, on fait isValidate est égal à false. Mais dans le cas contraire où la validation est échouée, on fait isValidate à true et on lance la validation. Donc isValidate à true, et ici on fait un setState pour actualiser la page. Donc maintenant, pour le mot de passe et la confirmation de mot de passe, on a encore une autre validation. Non seulement il doit être requis, mais on doit faire validator.equals to. Equals to, on a dit que ça prend en paramètre un text editing controller. Donc c'est une fonction. On va tout simplement passer le password controller. Donc le password controller est passé en paramètre. Il va s'assurer tout simplement que la valeur du password controller est égale à la valeur qui est entrée dans le login à ce niveau. Nous sauvegardons. Nous venons pour les tests. Si je clique sur login, là bien évidemment, veuillez remplir ce champ. Si je mets Jaurès par exemple, on dit le format de l'email est incorrect. Là si je mets @.com, donc le format est toujours incorrect. Là je mets Gmail par exemple. Là nous voyons que la validation est OK. Là si je fais Jaurès, là nous voyons que nous n'avons plus de problème de validation. Maintenant si je m'en vais sur Register Now, là on va me dire veuillez remplir ce champ. Là je mets Valdez pour un moment et je valide. On dit les mots de passe sont différents. Donc si je rends ça visible et je rends ceci aussi visible, donc là je mets Jaurès et là nous voyons que la validation fonctionne correctement. Donc allons checker la validation pour une dernière fois avant de se laisser. Donc la fonction isRequire est tout simplement la valeur que le champ qui est entré dans le champ de texte. Si c'est égal à nul ou si c'est vide, on retourne veuillez remplir ce champ. Dans le cas contraire, on retourne nul. Pour le email equal to, on récupère seulement le champ de texte et on s'assure que on compare la valeur qui est entrée. Donc on fait value.compare to et on s'assure que c'est différent de 0. Si c'est différent de 0, on retourne les mots de passe sont différents. Dans le cas contraire, on retourne nul pour dire que la comparaison a marché parfaitement. Et maintenant pour email, si tu as mis des caractères après arrobas, on doit encore avoir d'autres caractères avant d'avoir le point et ensuite pour finir avec le nom de domaine. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle nous avons fini avec la réalisation du login form et gérer la validation. N'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune des prochaines vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les bien évidemment en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.